Deschanel Eto, bonjour. Bonjour. Nous sommes rendus à la 4e édition du championnat, on va dire du tournoi de la fraternité, 4e édition également du festival. En tant que responsable des activités sportives depuis le début, quelle est ton appréciation des activités de cette année-ci? Ça évolue, ça régresse, on remarque quand même qu'il y a moins d'équipes. Les années antérieures, on avait un peu plus de 16 équipes, je crois. Cette année-ci, on en a 16. Effectivement, merci d'abord pour l'opportunité. En cette 4e édition, si on peut le dire parallèlement au festival, nous avons effectivement eu 16 équipes, mais cela ne voudrait pas dire que nous avons régressé dans notre organisation. C'est plutôt dans l'amélioration de la qualité du tournoi de la fraternité que nous avons décidé d'avoir 16 équipes, étant donné que nous avons aussi augmenté l'affiliation, ce qui fait que seules les équipes capables vraiment se sont d'affilier et donner aussi du sérieux à cette compétition. Nous sommes passés de 15 000 francs à 50 000 francs d'affiliation. Voilà, donc nous avons commencé à 16 dès l'ouverture de la 4e édition du festival international. Aujourd'hui, nous sommes rendus au quart de finale avec, 8 équipes. Aujourd'hui, nous vivons notre premier quart de finale. Premier quart de finale qui vient de se solder là par un score de 3 buts à 2 en faveur de Fortissimo face à Néméon 2. Et là, nous sommes en direct du deuxième match de la journée, deuxième quart de finale de la journée. C'est USAW qui est en train de mener par un score de 1 but à 0. Sur le plan de la qualité du match, qu'est-ce qu'on remarque? Je veux dire de la qualité des matchs. Oui, le niveau est trop élevé puisque je pense que cela est dû à l'enjeu. Lorsque vous comprenez que cette année, la cagnotte est de 500 000 francs. Contrairement à 100 000 au départ. Oui. Donc les enjeux sont énormes selon les acteurs. Mais heureusement, nous, à chaque début du match, nous passons un message de fair play. Oui. Et étant donné que nous sommes en train de faire, nous prenons le vivre ensemble. Donc au-delà de la cagnotte qui est en jeu, il s'agit du vivre ensemble ici et aussi du fair play. Alors, on est rendu au quart de finale. Là, c'est le deuxième match. Et on s'est rendu quand même compte qu'aujourd'hui, il y a eu quelques échauffourées. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et mettre en perspective avec justement la qualité de ces tournois-ci? Effectivement, un match très enlevé que nous avons vécu ce matin. Malheureusement, vous savez, lorsqu'on danse mal, on accuse de pantalon. Et donc, nous tirions vers la fin du match. Lorsqu'on a accordé 4 minutes d'arrêt de jeu. À mon avis, étant donné que le banc de l'adversaire de Fortissimo n'a pas sûrement vu les 4 minutes données pour les arrêts de jeu, ne savait pas que nous jouons déjà les arrêts de jeu. Et il y a donc eu un mauvais jeu à leur faveur, où le joueur a sûrement perdu un peu de temps. Nous avions déjà expiré, le temps d'arrêt de jeu. Et lorsque le jeu a été remis, il ne restait que pour l'arbitre à mettre fin au jeu. C'est que Néméon n'a pas supporté, Néméon 2. Néméon 2 n'a pas donc supporté, étant donné qu'ils venaient déjà, ils avaient déjà pu remonter 2 buts sur les 3 encaissés. Donc cela a créé vraiment une vive tension au stade. Et fort heureusement, le maintien de l'ordre était là, le commandant lui-même était là. Et il a dû mettre tous les moyens en jeu pour ramener de l'ordre au stade. Alors, on va continuer le tournoi naturellement. Quel est l'état d'esprit du responsable sportif que tu es et quel message est-ce que tu enverrais à ces équipes qui sont encore en liste et même à celles qui sont déjà disqualifiées? Oui, je commence d'abord pour celles qui sont disqualifiées. Pour le moment, après le premier tour, c'était une vive reconnaissance parce qu'on n'a pas eu d'échauffourée après le premier tour. Mais le deuxième tour, ça devient assez difficile parce que c'est chacun qui espère de l'enjeu quand même. Jouer la finale. Mais il faut qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul vainqueur pour un tournoi comme celui-ci et que ce n'est que le fair play dans le vivre ensemble. Donc, il reste serein pour la suite de la compétition et je sais que tel que nous avions commencé, nous achèverons en beauté cette compétition au soir du 26 juillet prochain. Deschanel Eto, merci. Je vous en remercie.